Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis soirs pour la guidance sentimentale de la semaine. Notre petit moment à nous, notre petit moment privilégié d'une demi-heure environ. Écoutez, comme toutes les semaines, depuis tant d'années. Donc c'est notre petit moment à nous où on va aller voir, écouter les cartes, voir le message des cartes comme d'habitude. C'est ce qu'on demande à l'oracle toutes les semaines pour voir un petit peu les énergies de la semaine, le message de la semaine, voir à qui ça parle. Guide en général, donc vous prenez que si ça vous parle, bien sûr, ça doit rester quand même un moment convivial entre nous. On est là quand même pour avoir des messages, bien sûr, c'est fait pour vous aider à avancer dans votre cheminement sentimental, mais on est aussi là pour passer quand même un bon moment ensemble et faire que ce soit un moment agréable aussi. On n'est pas là pour se rendre malheureux, se rendre triste. Donc, si vraiment le message ne vous parle pas, si vous sentez que ça ne vous aide pas, laissez tomber, ne vous rendez pas malade, je le dis à chaque fois, parce que les cartes, c'est ça. Ça doit vraiment être une aide, un appui. L'oracle est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous enfoncer. Donc voilà, notre petit moment convivial à nous. Et puis on va aller voir, écoutez, le message de l'oracle. Alors, pour ça, j'ai pris l'oracle de Mademoiselle G qui est là, le Power of Love. Peut-être que je mettrai quelques cartes de cet oracle qui est Les Rêves Enchantés, c'est un lot normand de Tiro Marchetti. Et puis on finira avec l'Améthyste Love. Voilà, donc avec ça, je pense qu'on aura des messages intéressants. Et comme d'habitude, on verra bien à qui ça parle. J'espère que ça parlera au plus grand nombre si c'est un joli message. Mais sinon, voilà, je vous dis, vous connaissez bien votre situation, donc faites bien le tri sur ce qui peut vous parler ou pas. Voilà, moi je suis juste là pour vous donner les messages, je tire les cartes devant vous et je vous dis ce qui arrive. Voilà les amis, allez, on y va, on est parti. Alors on va commencer avec l'oracle de Mademoiselle G. Alors vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages, il faut mettre une intention avant le tirage. Et on est parti. Alors on a la carte, je vois pas très bien, de l'instabilité. Ensuite on a la carte de l'obsession, du visuel, très bien, et de la gestation. Alors là on a une personne, en fait on a une personne qui aimerait bien vous revoir. Avec la carte du visuel, on nous dit que ça rend cette personne assez nerveuse. Cette personne, voilà, elle y pense beaucoup. Avec l'obsession et l'instabilité, c'est quelque chose. La carte de l'obsession, vous ne l'aviez pas très bien passé de lumière. Voilà, on voit une personne qui se prend bien la tête. Donc c'est quelque chose auquel pense beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne. Ça doit tourner un petit peu en boucle dans sa tête, à rendre un peu cette personne un petit peu nerveuse. On nous parle même d'instabilité par rapport à ça. Donc il y a de la nervosité par rapport à ça. Il y a peut-être un peu de stress, mais aussi, voilà, c'est comme si c'était un peu une personne qui tenait plus, qui avait vraiment envie. Moi, c'est ça que je ressens, une personne qui a vraiment envie de vous voir, qui n'y tient plus. En fait, ça tourne en rond, à rendre un peu dingo cette personne. Et puis ici, on a la carte, évidemment, de la gestation. Donc voilà, on est dans la préparation de quelque chose. Donc pour moi, il y a une certaine obsession dans l'envie de vous voir. Et c'est comme si c'était une personne qui tenait plus, quoi, qui a vraiment, vraiment, vraiment envie de ça. Alors, on a le karma, le verdict, le déménagement et la confusion. Vous voyez, la confusion, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de… voilà, on a un peu du mal en fait à passer à l'acte, mais on a beaucoup de cartes quand même de mouvement. Donc en fait, c'est une personne pour moi qui tient plus, qui a vraiment envie de vous voir et en même temps qui a peur, quoi, qui a peur un peu de passer à l'acte. On voit qu'avec la gestation et la confusion, c'est un peu tendu en fait pour cette personne. Mais il a vraiment envie de ça, il ou elle a vraiment envie de ça. Ça tourne en boucle dans sa tête, c'est vraiment, on est un peu sur les starting blocks, on n'y tient plus et puis on n'est pas encore
On n'a pas encore démarré, mais parce qu'il y a encore un peu de confusion, un peu peut-être un petit peu, oui, de stress, un peu de peur. Mais vous voyez, il y a l'obsession du verdict, donc on a vraiment envie de ça. Et avec le déménagement, le mouvement, ça peut parler de mouvement. Donc il y a vraiment de l'envie, de la volonté, de l'obsession. Et puis pourtant, on a la gestation et la confusion. On ne sait pas trop peut-être comment mettre les choses en place. On ne sait pas trop comment il faut faire pour concrétiser la chose, comment démarrer, quelles actions il faut mettre en place. Est-ce que je dois appeler, pas appeler? Est-ce qu'il faut que je bouge ou pas avec le déménagement et la confusion? Il y a vraiment ça. Mais l'intention, elle est forte. L'intention, elle est là, hein. Alors ici, on a la séparation, la jalousie, on a le non et on a l'isolement. Alors là, il y a plusieurs messages. Ça peut être effectivement une séparation à cause d'une tierce. Il y a pu y avoir effectivement une séparation à cause d'une tierce. Donc il y a pu y avoir de l'infidélité. Ça indique aussi pour moi une séparation. Il y a pu y avoir aussi de la jalousie dans votre couple, hein, des crises par rapport à ça. Et ça indique aussi que depuis la séparation, pour moi, il y a un petit peu de, il y a un peu de tristesse, il y a un petit peu de, c'est comme si cette personne en fait et vous-même probablement, ben, vous aviez un peu du mal chacun de votre côté à redémarrer en fait une relation sentimentale. Et du coup, ben, on s'en rend compte. Alors vous, je pense que vous le saviez déjà. Mais cette personne, je pense qu'elle est un peu en train de réaliser que depuis cette séparation, ça ne va pas très très bien au niveau sentimental pour elle, hein, ou pour lui. C'est un peu compliqué, mais ça peut être aussi une séparation due à cause d'une tierce et qui n'a pas marché. Et du coup, ben, aujourd'hui, je vous dis, cette personne, elle se rend compte qu'elle a peut-être fait le mauvais choix. Donc voilà, la jalousie, ça peut indiquer effectivement de l'infidélité, ça peut indiquer de l'énergie tierce, ça peut indiquer des choses comme ça. Et donc, voilà. Après, on a l'obsession, le verdict et la jalousie. Ça peut être une personne aussi qui s'inquiète de savoir si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette envie, il y a cette inquiétude en tout cas qui est là. Vraiment, il y a ça. Donc, du coup, cette décision, on a envie de savoir effectivement si vous avez rencontré ou pas quelqu'un d'autre. Il y a ça. Et voyez, on a le déménagement et le non avec le visuel. Il y a une crainte quand même. Il y a vraiment une crainte. On voit une personne qui doit s'isoler peut-être pour réfléchir à savoir comment j'organise mon retour, quelles actions je dois mener, qu'est-ce que je dois faire. Il y a vraiment ça. Mais il y a une obsession de vous revoir. Il y a vraiment une envie de vous revoir. Pour moi, je ressens une personne qui n'y tient plus et qui s'inquiète. Qui s'inquiète de savoir si vous avez rencontré ou pas une autre personne. Vraiment ça. Mais on voit que pour mettre les choses en route, c'est pas simple. C'est un peu compliqué pour cette personne. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, qu'avons-nous? Mademoiselle G, donc vous êtes là, vous sortez. Alors, on a la pause. Vous voyez le verdict et la pause. Le labyrinthe. Et la distance. Vous voyez, pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est, voyez, vous êtes là, hein, donc c'est bien de vous dont on parle. Cette carte, pour moi, c'est la consultante. Donc, même si vous êtes un homme, pour moi, c'est vous. Donc, il y a vraiment ça. Et le karma sur vous, ça peut indiquer quand même que vous avez des choses à vivre ensemble. En fait, c'est comme si, alors, je ressens, soit vous avez encore des choses à vivre ensemble, mais aussi le karma avec vous dessus, ça peut indiquer que cette personne, eh ben, alors, elle peut revivre un peu ce qu'elle vous a fait subir en fait. Et du coup, ça l'éveille, ça lui permet de comprendre certaines choses. On a ensuite le verdict et la pause. Donc, on n'est pas, vous voyez, c'est ça que je ressens. Je ressens une personne qui est vraiment obsédée de savoir ce que vous devenez, a vraiment très envie de vous voir et en même temps, il y a une hésitation. Il y a vraiment une hésitation quant à une prise de décision du verdict. Mais c'est quelque chose, la pause, c'est vraiment quelque chose de temporaire. C'est pas quelque chose de définitif. Donc pour moi, on est presque arrivé à quelque chose, mais on voit quand même, hein, le déménagement et le labyrinthe, on voit une personne qui est quand même un peu perdue, qui est un peu, voilà, je vous dis, je ressens qu'il ne sait pas trop
comment s'y prendre, qui a peut-être peur d'être maladroit ou maladroite, voilà, qui sait pas. Mais l'envie, elle est là, l'obsession, elle est là, tout est là en fait, tout est réuni. C'est juste que cette personne, c'est un peu confus dans sa tête et elle sait pas très bien comment elle doit s'y prendre en fait. C'est juste ça. Parce que dans sa tête, il y a vraiment cette obsession-là et puis cette inquiétude de savoir, depuis, en fait, avec cette pause, depuis que vous n'êtes plus ensemble, qu'est-ce que vous devenez? Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette inquiétude-là. Donc, et même s'il y a pu y avoir de la jalousie, il y a pu y avoir de l'infidélité, ça n'empêche pas cette personne de s'inquiéter de savoir si vous, par contre, de votre côté, vous n'avez pas rencontré une autre personne. Il y a vraiment ça aussi. Mais on voit aussi que depuis la séparation, il y a de la jalousie. Il y a une inquiétude en fait. Il y a vraiment une inquiétude chez cette personne de savoir ce que vous êtes devenu après lui ou après elle. Voilà. Donc voilà, on en est là. Donc de l'inquiétude de savoir ce que vous devenez, vous êtes en boucle dans sa tête et une certaine confusion quant aux actions que il ou elle doit mener pour revenir vers vous en fait. On a vraiment ça. Alors, je vais prendre le Power of Love. J'ai pas pris d'oracle en fait où il y a vraiment des signes particuliers. Dans l'améthyste, il y en a. Donc s'ils sortent, je vous les donnerai. Alors on a la routine, le schéma répétitif et les conflits. Alors, il y a un des deux là, parce que les énergies sont interchangeables. Je pense que c'est plutôt la personne à laquelle vous pensez. Pour moi, il y a une personne qui est dans une certaine routine dans sa vie sentimentale et relationnelle et qui est compliquée, qui est vraiment compliquée avec la carte du conflit. Donc, on a vu qu'il y avait peut-être une énergie tierce et on voit qu'il y a des conflits. Pour moi, c'est la routine, etc. Donc, dans la vie de couple ou dans la relation sentimentale que cette personne vit, c'est un peu compliqué. Il y a de l'ennui, il y a des disputes et ça se reproduit très, 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 très fréquemment. Donc, c'est pas voilà, c'est pas enfin, c'est pas génial. Je dirais, voilà, on n'est plus dans les envolées sentimentales. Hein. Si cette personne est en couple, c'est pas top. Hein. Alors là, on a la stabilité, période de 4 à 8 mois, et les mensonges. En fait, moi, ce que je ressens, là j'ai l'impression qu'on nous parle de la vie de cette personne. Donc je pense que cette personne, elle est en couple. Hein. Je pense qu'il y a bien une tierce dans l'histoire et que c'est une relation qui est un petit peu compliquée dans le sens que, je vous dis, il y a beaucoup de routines, il y a beaucoup de disputes, on nous parle de mensonges. Et il y a beaucoup de disputes, il y a peut-être de l'infidélité, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Il y a une grande stabilité, on nous parle de routine et de stabilité. Donc c'est un couple qui est stabilisé, c'est peut-être une relation qui est officielle, peut-être qu'ils habitent même ensemble, mais on voit que c'est compliqué. Pour moi, on nous parle d'une période de 4 à 8 mois, donc c'est depuis quelques mois en tout cas, et presque un an en tout cas, que les choses se sont dégradées pour moi dans cette relation. Il y a une relation qui s'est dégradée depuis plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que ça dure en fait, et il y a beaucoup de disputes, il y a peut-être des mensonges dans un couple on nous dit, qui est officiellement très stable, mais depuis quelques mois, c'est à répétition, il y a des disputes, il y a des mensonges, il y a des choses comme ça. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe avec la tierce, voilà, là on nous parle de ça. Je vais remonter les cartes, parce que j'aime bien que vous voyez les cartes. Alors, on nous parle de réconciliation, distance géographique et de relations discrètes. Alors, on nous dit que dans ce couple-là, il va y avoir une réconciliation avec une personne qui est assez éloignée. Alors, ça peut être, là, on nous parle carrément de distance géographique, donc peut-être que vous n'habitez pas à côté. Et on nous parle de relations discrètes. Donc, il y a une réconciliation, vous voyez, il y a une réconciliation avec une autre personne, on nous dit, qui va s'opérer. Une personne avec laquelle il y a des distances. Alors, ça peut être une distance géographique, mais aussi une distance parce que vous ne voyez plus. Donc, il y a ça. Donc, on voit que dans la vie de ce couple, ça va être compliqué. Donc, non seulement il y a une routine qui s'installe et on se dispute beaucoup, et en plus, il va y avoir, pour moi, une relation. Alors, avec le mensonge et la relation discrète,
Ça peut être aussi que vous allez revoir, cette personne va venir vous revoir, mais pour l'instant, elle n'en parlera pas à la tierce. Elle, elle lui cachera des choses, voyez. Donc, si vous vous réconciliez avec cette personne, sachez que si ce tirage est pour vous, cette personne, elle n'aura pas encore quitté la tierce et pendant quelque temps, elle ne lui en parlera pas. Vous voyez, ça peut être aussi, c'est pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne tout de suite. Ça peut indiquer simplement une reprise de contact. Vous voyez, la réconciliation, c'est on se retrouve, on se reparle, mais on n'est pas encore. Vous voyez, bon, même si on nous parle d'une relation discrète, moi ce que je ressens, c'est vraiment ça, quoi. C'est, on va commencer à se reparler, peut-être à se revoir, sans forcément officialiser les choses, sans forcément que avec la tierce, on annonce la séparation. Vous voyez, ça risque de se passer comme ça pour moi dans un premier temps. C'est quelque chose qui va se faire discrètement. Alors ça va créer encore des tensions dans leur couple, hein, à mon avis. Mais vous voyez, il y aura pour moi ce qu'on me dit dans ce tirage-là, cette période-là, où il y a une réconciliation qui va se faire un petit peu discrètement. Voilà, ça peut être une personne qui vous envoie simplement des messages et vous allez commencer à de nouveau correspondre avec cette personne sans qu'elle en parle encore à la tierce, voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on va voir, on va tirer d'autres cartes, il n'y aura pas un vrai retour officiel, hein. Mais en tout cas, on est dans un premier temps, ça risque de se passer comme ça. Je vais prendre encore 3 cartes. Alors, on nous parle de blessures. On nous parle d'une femme. Et de lien d'âme. Donc, pour moi, ce qu'on m'indique, c'est que voilà, vous pouvez avoir un lien d'âme, hein, vraiment un lien, une connexion assez forte avec cette personne, mais il y a eu des blessures. Il y a eu des choses, effectivement, qui ont été, effectivement, avec la séparation, hein, qui ont été compliquées. Je pense que ce que je ressens aussi, c'est que le fait de savoir que je pense que vous savez, si ce tirage est pour vous, vous savez que cette personne, elle est avec une autre personne, qu'elle s'est mise après vous avec une autre personne, soit parce qu'elle a été infidèle, soit après la séparation, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Et elle s'est installée, hein, on nous parle de stabilité, c'est pas forcément qu'ils vivent ensemble, c'est possible, hein, mais en tout cas il y a une certaine stabilité dans ce couple. Et je pense que vous le savez et ça a créé des blessures. Ça a créé quelque chose, voilà, ça vous a blessé, ça vous a fait de la peine. Vous aviez peut-être même le sentiment d'avoir perdu cette personne. Peut-être aussi que vous avez le sentiment que cette personne elle a vécu des choses avec l'autre qu'il n'a pas vécu avec vous. Donc c'est blessant. Il y a ça, il y a vraiment ça. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que dans leur couple, aujourd'hui, c'est compliqué et qu'il y aura pour moi une reprise de contact avec cette personne, mais ça se fera, à mon avis, étape par étape parce que dans un premier temps, ça va rester discret. Voilà. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que le fait qu'il se soit mis en couple avec une autre personne, pour moi, vous le savez. Donc, pour que ce tirage vous parle, il y a ça. Si vous ne savez pas s'il est en couple ou pas, je ne suis pas sûr que ce tirage soit pour vous parce que là, c'est quand même assez clair. On nous parle de blessure par rapport à une femme. Ça peut être un homme, hein. Et donc, du coup, il y a ça. Il y a vraiment ça. Alors, on a l'entourage, le triangle amoureux. Vous voyez, il y a bien, pour moi, il y a une tierce dans l'histoire, hein. Il y a vraiment, vraiment une tierce, hein. Et pour moi, vous le savez, vous le savez. Et on nous parle de nouvelles rencontres. Bon, donc voilà, on est bien en relation triangulaire, c'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, bon, on confirme, il y a un entourage dans ce couple avec une stabilité. Donc pour moi, c'est un couple qui s'est vraiment installé, il y a une officialisation de leur relation. Et puis, il y a un conflit sur une nouvelle rencontre. Donc moi, je pense que non seulement il y a un couple aujourd'hui qui a des difficultés, il y a une routine, on s'ennuie, on n'est peut-être plus amoureux l'un de l'autre comme avant, mais en plus, même si votre autre, quand il va revenir vers vous, il va essayer de le cacher au début, ça va en plus, ça va encore accentuer les tensions dans ce couple. Soit la tierce va se douter de quelque chose, soit il y aura de nouveau une distance entre eux qui va être de plus en plus profonde en fait, et ça va créer de la tension. Sortie et soirée, les doutes
et relation éphémère. Alors, pour moi, vous voyez, ce que je ressens, c'est que dans un premier temps, c'est vraiment ça qui va se passer. Vous allez revoir cette personne, mais ça ne va pas redémarrer tout de suite. Vous allez peut-être, voilà, des messages, des sorties, des choses comme ça. Le fait aussi, il peut y avoir, je vous donne des messages, hein, après ça ne peut pas être pour tout le monde, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Et c'est ça le nœud du problème. C'est vraiment ça. C'est la distance géographique fait que vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, vous vous aimez beaucoup, mais il y en a un des deux qui n'a pas su gérer les relations à distance. Ça arrive fréquemment. Il y a des gens qui arrivent sans problème et il y en a d'autres pour qui c'est pas possible. Et au début, ils n'en sont pas conscients. Donc on s'aime, on se promet plein de choses et puis au fur et à mesure du temps, ben, on se rend compte que ben, on n'y arrive pas. Ça peut être des gens qui ne savent pas vivre seuls, vous voyez, des gens comme ça. Et bien là, on nous dit qu'il y a un doute par rapport à une distance géographique. Donc, il y a pu y avoir ça aussi dans votre couple. Une personne qui a eu du mal à gérer la relation à distance, mais elle se rend compte aujourd'hui que malgré tout, même si elle a refait sa vie ben, là où elle habite, loin de vous, ben, elle ne vous a pas oublié et elle n'y arrive pas. Et donc, pour moi, c'est pour ça que ça a été une relation éphémère. C'est parce qu'il y a eu peut-être une distance géographique qui fait que du coup, ben, ça n'a pas marché. Et c'est pas dû au sentiment, quoi. C'est peut-être parce que voilà, vous étiez assez éloignés géographiquement l'un de l'autre. Et du coup, cette personne-là, elle n'y est pas arrivée. Alors, on va prendre quelques cartes de l'améthyste, des rêves enchantés. Alors, on a le bouquet. On a le bouquet, donc pour moi, c'est une personne qui a toujours des sentiments, qui a toujours, oui, qui est vraiment dans des énergies très très positives pour vous. Hein. Le bouquet, ça peut parler d'un cadeau, ça peut parler de choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous. On a eu l'obsession, on a eu des choses comme ça, donc vraiment l'envie, elle est là. L'envie, elle est vraiment là. Voilà, ça c'est la carte du déplacement, mais c'est la carte du message aussi. Donc il y a une envie de bouger. Pour moi, cette personne, elle a envie de bouger, elle a envie de venir vers vous. Et je vous dis encore une fois, il peut y avoir vraiment une distance géographique. Hein. Vraiment, là, si vous êtes éloignés l'un de l'autre, si vraiment c'est la distance qui vous a séparés, c'est vraiment pour vous. Hein. Ce tirage, il parle beaucoup de ça. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ça peut vous parler quand même. Mais vraiment, si c'est parce que vous vous êtes séparés, parce qu'il y a eu une distance géographique, et du coup, cette personne, elle a perdu confiance et elle a préféré refaire sa vie avec une autre ou un autre plus loin, c'est pour vous. Hein. Ce tirage, vraiment, il est vraiment là. Parce qu'il y a vraiment une notion de distance géographique, de déplacement, de mouvement dans ce tirage. Hein. Alors, on nous parle de quoi? Vous voyez, on nous parle là aussi de nouveaux départs, de messages, de quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion de nouveauté. C'est comme si cette personne, il faudra voir avec le temps si de nouveau elle arrive à gérer la distance, ou peut-être qu'on a eu la carte du déménagement, elle sera prête à déménager, mais il y a de nouveau de l'envie, on a envie d'y croire, on a envie d'avancer, on a envie, en tout cas cette personne pour moi, peut-être même si elle n'est pas prête à tout ça, elle a vraiment envie de vous recontacter, de savoir ce que vous devenez. Je pense qu'elle a besoin au moins de vous parler, de renouer un contact. Vraiment, il y a vraiment cette envie-là pour moi dans ce tirage. Et il y a un éloignement qui fait que cette personne, pour moi, même si ça a été la cause de la rupture, elle n'a pas tourné la page. Elle n'a pas tourné la page dans cette relation, quoi. Et elle a vraiment envie de savoir ce que vous devenez, de vous revoir, en tout cas d'avoir un contact. Vous voyez, vraiment d'avoir un contact. Voilà. Alors, on va prendre, je reprendrai peut-être des cartes hein, des rêves enchantés, mais je vais prendre l'améthyste Love maintenant. Hop là. Alors. Voilà. Hop. Je vais y arriver. Voilà.
Alors on a encore les blessures, hein. Il y a quand même, avec la transformation, et on a le choix. Donc il y a quand même quelque chose, hein, qui a blessé. Alors forcément la séparation, ça fait jamais du bien et ça laisse forcément des traces. Mais il y a peut-être aussi pour moi bon, l'idée que cette personne elle a refait sa vie. Mais ce que je ressens, vous voyez, au fur et à mesure de ce tirage, c'est qu'il y a vraiment un regret parce que cette distance pour moi géographique, il y a ce regret que s'il n'y avait pas eu cette distance géographique, ça aurait pu marcher entre vous. Donc il y a vraiment ça moi que je ressens dans ce tirage et ça c'est quelque chose qu'on traîne parce qu'on se dit voilà, on avait tout pour que ça marche et ça n'a pas marché pour quelque chose effectivement d'extérieur que moi je ressens que c'est l'autre, que l'autre n'a pas réussi à gérer, à assumer et on voit que même chez l'autre aujourd'hui, même si cette notion de distance géographique elle n'est pas gérée peut-être, mais il y a un regret aussi. Il y a vraiment un regret par rapport à ça parce que sinon on était bien ensemble, hein. Il y avait tout pour que ça marche. On a la séparation, il y a une séparation qui a créé des blessures forcément, la naissance, donc il y a une transformation sur une naissance, sur un nouveau départ, et on nous parle de l'automne. Les signes, hein, il y a des signes qui sortent, donc on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Balance, Scorpion, Sagittaire, donc pour les signes, c'est pour ceux qui ont besoin d'avoir des signes. Alors l'automne, ça peut parler effectivement de la saison, donc peut-être que ça peut se passer pour l'automne, donc on n'y est pas encore, mais ça peut indiquer aussi un détachement, un bilan. Donc il y a un choix par rapport à un bilan, par rapport, on se détache de certaines choses, il y a certaines choses qui sont en train de mourir, et pour qu'il y ait vraiment un renouveau. Il y a vraiment cette idée de renouveau quand même aussi dans ce tirage. Donc c'est quand même l'espoir qu'il y a dans ce tirage, c'est que cette personne quand même, elle a fait du chemin et que ce qui a pu la bloquer, je pense que ça la bloque encore un peu, mais l'envie est tellement là de vous revoir que du coup, elle a quand même fait du chemin. Elle a fait du chemin par rapport à ça. Donc il faudra voir, hein, parce qu'on voit qu'il va y avoir des contacts un petit peu encore discrets. Voilà, on ne va pas s'emballer tout de suite, mais à voir. Donc on nous parle de superficialité, de pas de dialogue et de coup de foudre. Alors, il y a pu y avoir un coup de foudre entre vous. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de dialogue, et ben, en fait, et qu'on ait pris un peu les choses, la séparation, voilà, la séparation, en fait, et le fait qu'il n'y ait pas eu de dialogue, ça a permis d'avoir, avec l'automne et le coup de foudre, une certaine prise de conscience pour moi chez cette personne. Cette personne, en fait, la distance lui fait comprendre beaucoup de choses, le comprendre qu'il y a un manque, que ce qu'elle vit, c'est pas ce qu'elle vivait avec vous. Peut-être qu'elle s'est stabilisée de son côté, que c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qui la rassure, hein. On a eu la routine, on a eu des choses comme ça, mais en fait, au niveau sentimental, ça vibre pas beaucoup. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes. Et donc, du coup, ça la rapproche en fait de vous, malgré cette distance qu'il peut y avoir sur le plan géographique. Je vais prendre encore 3 cartes. Alors, on a le consultant, donc c'est bien lui, hein, la séparation, et c'est lui ou elle, hein, donc, mais c'est bien la personne de votre cœur. On nous parle de naissance et d'amour véritable et de réconciliation. Donc on nous parle bien d'un homme avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a donc un nouveau départ, et on nous parle d'amour véritable. Et on nous parle ici de réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation, vous voyez, avec la carte de l'automne à l'automne. Mais ça peut être aussi une personne, on nous parle d'une période de lâcher prise et donc de réconciliation. Donc une personne en fait qui va mettre un petit peu de côté tout ce qui a pu la bloquer pour faire ce pas vers vous et se réconcilier. Donc cette personne, elle a vraiment envie de se réconcilier, elle a vraiment des sentiments pour vous. Et voilà, et je vous dis, ce qui a bloqué dans cette relation, c'est ça qui est dommage dans ce tirage, c'est quelque chose d'extérieur. C'est même pas la tierce en fait. Pour moi, la tierce, il s'est raccroché à cette personne pour se rassurer parce qu'il y avait sûrement une distance géographique, on n'arrivait pas à assumer la relation. C'est pas la tierce le problème pour moi dans ce tirage, c'est sûrement une certaine distance géographique et qui fait que pour moi, cette personne, elle n'a pas assumé, elle n'a pas du tout assumé. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait quand même ça pour moi dans ce tirage. Prenez s'il y a des messages qui vous parlent, mais je pense que il y a vraiment, on insiste beaucoup sur cette notion de distance géographique. Et c'est ça pour moi, c'est une personne qui a eu du mal pour moi à gérer la relation à distance. Et aujourd'hui, il y a des regrets, il y a des blessures par rapport à ça. Mais de votre côté aussi, la séparation, elle a fait mal parce que il y a le regret de se dire s'il n'y avait pas eu cette relation à distance, on serait sûrement encore ensemble. Et puis,
euh, bah ouais, la déception que cette personne, elle soit pas arrivée à gérer ça, quoi. Parce que vous arriviez sûrement à le gérer. Et à se dire, bah, peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions ou des trucs comme ça. Allez, je vais prendre encore quelques cartes des rêves enchantés pour terminer. Ici. Et là, et voilà. Alors, on a encore cette carte, hein. On a la carte de l'homme avec la cigogne, donc les messages, le nouveau départ. Donc vraiment, pour moi, c'est une personne qui ne tient plus, hein, qui a envie de vous envoyer des messages. On l'a vu depuis le départ. Donc, il y a vraiment cette envie-là. C'est une obsession. Ça tourne en boucle chez cette personne, hein. L'amour véritable, et on a la carte du soleil. Donc, bon, ben, ça ne peut pas être mieux, là, hein. Donc, on a le soleil, donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui brille, c'est un réchauffement, une relation qui se réchauffe. Voilà. Donc bon, bah là, il n'y a pas de doute, hein. Pour moi, je vous dis, c'est pas sur les sentiments. Le problème de ce tirage, il n'est pas du tout sur les sentiments que vous avez pu avoir avec cette personne. Et on parle de réconciliation et il y a la lettre. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des messages, hein, que vous ayez des messages de cette personne. Parce que cette personne, au moins, même si… Alors des messages d'abord parce que je pense que vous n'êtes pas à côté, mais surtout parce que cette personne, elle a envie de vous recontacter, elle a envie de savoir où vous en êtes. Et puis elle veut renouer un contact tout simplement avec vous, hein, et elle a beaucoup d'espérance par rapport à ça. Donc c'était un joli tirage parce qu'on voit que c'est deux personnes qui s'aiment vraiment, mais qui se sont séparées parce que la distance, on n'a pas réussi à gérer cette distance et il y a des regrets. Il y a des blessures pour moi d'un côté, de votre côté je pense, et il y a des regrets sûrement de l'autre. Mais les regrets sont arrivés avec le temps parce que cette personne, elle a tout fait pour essayer de se stabiliser, pour se rassurer, parce que c'est ça qui fait qu'elle n'a pas réussi à tenir. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne lui apporte pas, malgré la stabilité et la sécurité, au niveau sentimental, ça ne doit pas vibrer, c'est pas génial. On a vu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Donc, pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne, il y aura des messages. Et dans un premier temps, par contre, ce que je vous dis, c'est que ça va se faire un petit peu en douce. Voilà. Elle va vous contacter, elle sera encore avec la tierce. Voilà, c'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. On ne vous dit pas plus. On ne vous dit pas que cette personne, elle va déménager, elle va officialiser. Voilà, on vous dit simplement, vous vous êtes beaucoup aimé, vous vous aimez encore, vous vous êtes séparés parce qu'il y avait cette distance géographique et que l'autre n'a pas réussi à gérer. Et bien cette personne, elle va vous recontacter et vous envoyer des messages. Mais ça sera des messages en douce parce qu'elle est toujours en couple. Voilà, point. C'est tout ce qu'on dit dans ce tirage, hein. Après, ça sera à voir pour la suite. Mais voilà le message de ce soir. Donc, c'est assez précis pour moi. On a eu quelques signes. Alors, je vais les ressortir parce que je ne m'en rappelle plus. Donc, c'était Balance, Scorpion, Sagittaire. Si vous avez besoin d'être… Si ce tirage vous parle et qu'en plus, c'est vos signes, hein, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, parce que c'est quand même assez précis, hein, pour moi ce tirage ce soir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire c'est pas pour moi parce qu'il n'y a pas de distance géographique, il n'y a pas tout ça. Donc, c'était plutôt précis. Donc, je pense que vous pouvez vraiment savoir si c'est pour vous ou pas ce soir. Voilà. Plus les signes qui peuvent vous rassurer si c'est le cas. Donc s'il y a tout ça, écoutez, je pense que c'est pour vous. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, bien sûr, hein, si c'est pour vous. Si même plus tard vous avez des nouvelles, ça me fera plaisir de savoir que ce tirage était pour vous. Voilà, pour ce soir, écoutez, c'est terminé. Ça a été un grand plaisir de vous faire ce tirage et de passer ce moment du vendredi soir ensemble. Je vous remercie tous pour votre fidélité, votre bienveillance, pour tous les messages que vous me laissez. N'hésitez pas donc encore une fois à commenter, à liker, à partager, ça fait vivre et grandir la chaîne, ça me soutient beaucoup, donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui le font. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce tirage vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus dans notre communauté. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage et je vous embrasse tous du fond du cœur. Portez-vous bien.